desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Yo no quiero pasar! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Ella me va a matar! Alors Marie, bonjour Marie, vous nous présentez souvent des stars du bout du monde, des personnalités étrangères que nous ne connaissons pas en France mais qui sont évidemment connues à l'étranger. Et alors ce matin c'est une péruvienne, une star de la télé, oui, sur tout le continent sud-américain et américain. Américain, tout le continent américain, oui. Laura. Elle s'appelle Laura Bozo, elle fait 20 millions de téléspectateurs par jour, c'est juste la plus grosse audience sur le public hispanophone. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Enfin, on parle d'un continent en même temps, hein. C'est normal aussi qu'elle fasse 20 millions. Pourquoi ces émissions, elles marchent autant? En quoi ça consiste? Alors, c'est vraiment des émissions très grand public. C'est, par exemple, elle va défendre les femmes parce que les hommes les auront trompées, donc elle va inviter les hommes sur le plateau, elle va les humilier et les hommes vont en prendre plein leur grade. Autre émission qu'elle fait aussi, elle aide les pauvres, elle va dans les villages, elle les aide matériellement. Par exemple, elle va offrir des ordinateurs aux enfants pour aider à l'éducation. Et la troisième chose, elle fait un truc incroyable, elle va aider à retrouver des enfants qui ont disparu. En réel? Ouais, vraiment parce qu'elle a une très très grosse équipe autour d'elle, ils sont à peu près une centaine, et elle est directement en contact avec les autorités, ce qui fait que vraiment elle réussit, en tout cas elle aide à les retrouver. Donc émission d'utilité publique. Émission d'utilité publique, mais sur une chaîne privée. Voilà. Mais l'émission, elle cartonne, elle marche vraiment très bien parce que Laura Bozo, c'est une personnalité, c'est un personnage à part entière. Elle est très controversée, elle fait souvent polémique, on l'aime ou on la déteste. Il n'y a pas de juste milieu, mais je vous laisse juger. Portrait de la señorita Laura. Sexy. ¡Saque esa basura! ¡Desgraciado! Bonjour Laura. Bonjour Marie. La señorita Laura, qu'est-ce qu'elle représente? Señorita Laura, que pase el desgraciado! Señorita Laura, c'est comme une forme de respect et d'amour des gens de la classe populaire, parce que j'ai toujours dit que j'étais la porte-parole des sans-voix. Je suis la voz de los que no tienen voz. ¡Que pase el desgraciado! En revanche, avec les politiciens, ça n'a pas toujours été très facile. Non. Non, il y a des gens qui m'aiment et il y en a qui me détestent. Et avec les hommes politiques, j'ai toujours eu beaucoup de problèmes. Au Pérou, j'ai été enfermée pendant 3 ans pour avoir révélé l'existence de la fille illégitime du président Alessandro Toledo. Mais ce qui s'est passé de très étrange, c'est qu'on m'a fait du chantage quand j'étais enfermée. Et comme je respecte mes idées, j'ai dit que s'il faut que je reste en prison pour ce que je crois, alors je resterai en prison. Et je suis restée 3 ans assignée à résidence. Una noticia que nos conmovió a todos, que salió en todos los diarios, y hasta hoy no tenemos ninguna información. El caso de Valeria. Le cas de Valeria résume ce qu'on peut faire dans un programme de télévision en coordination avec la police et les autorités. Nous faisons campagne pour récupérer des enfants. Mais Valeria, c'est plus que ça, c'est tout un symbole. Pero Valeria es el símbolo para mí. Rien que d'y penser, ça me donne envie de pleurer, ça me donne la chair de poule. Valeria était une petite fille de 4 ans, elle a été kidnappée, puis emmenée au Salvador. Une femme au Salvador a vu Valeria et s'est rappelé que c'était la petite fille de mon show télévisé. Elle a appelé la police et le programme et nous avons réussi à la récupérer. Dans un cas comme celui-là, j'ai comme la sensation que la télé sert vraiment à quelque chose. Toutes les personnes très populaires, il y a forcément des gens qui vous aiment beaucoup moins et qui veulent peut-être même votre peau, non? Il y a plein de gens qui aimeraient me brûler comme la sorcière de Salem. Et ils disent « Laura, c'est un monstre, elle joue avec le peuple ». L'important, c'est de faire des choses et je me sens très fière de ce que je fais. Et voilà ce que je dis aux gens qui me critiquent. Comment vous aimeriez finalement terminer votre carrière? Sur un plateau de télévision au milieu du plateau.
Faites entrer le sale type, faites entrer l'amant. Et bam, crise cardiaque. Gracias, muchísimas gracias, Laura. Ah, un placer, Marie. Merci à tous et venez tous au Mexique. On est en plein dans l'Amérique du Sud, là. Donc populaire, utile, mais controversée. Elle a pourquoi? Parce qu'elle parle trop? Parce qu'elle a ses propres opinions, elle les assume, elle parle trop. Non, elle a ses opinions, elle a envie de les dire, elle mâche pas ses mots, elle est comme ça, quoi, en fait. Et ce qui est bien, moi, je trouve, c'est que ce soit une femme qui ose finalement l'ouvrir sur un continent ultra macho. C'est vrai, Laurence. L'Amérique du Sud, macho? Oui, ça bouge quand même, il y a des femmes présidentes. Donc ça C'est pas commence que l'Amérique du Sud, hein, je suis désolée, mais bouger c'est un vraiment petit peu. tout le continent américain, sauf le Brésil, parce qu'on parle portugais là-bas, mais c'est vraiment tout le continent américain. Donc vous imaginez, hein, on passe vraiment effectivement du Mexique à l'Argentine, Chili, tout en bas. Ouais. 20 millions de téléspectateurs. Merci beaucoup.